Êtes-vous sur le point de prendre une décision majeure? Alors dans cette émission, nous allons découvrir comment vous laisser guider par le Saint-Esprit. Bonjour et bienvenue à la Zone Rapha, je suis Audrey Mac et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de puissant. Je vais vous encourager à vous laisser guider. Vous savez, nous avons vu dans certaines émissions que Dieu nous aime tellement qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, pour nous aider dans tous les domaines de notre vie. Vous avez sûrement entendu ce verset dans 1 Corinthiens 15, 57, où on a vu que Jésus-Christ, lui, a obtenu toute la victoire dans tous les domaines de notre vie. Mais dans 2 Corinthiens 2, 14, l'apôtre Paul nous révèle qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider vers le triomphe. On voit ça dans la version Darby. Rendons grâce au Seigneur qui nous mène vers le triomphe en Jésus-Christ. Amen. Alors, voyez, le Saint-Esprit, un de son rôle, c'est de nous guider. Il est le meilleur guide. Vous voyez, quand vous allez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un musée, par exemple, si vous allez à Paris, au musée Le Louvre, et vous savez, très souvent, vous pourriez aller un peu au hasard, mais vous allez louper la plupart des attractions, la plupart des chefs-d'œuvre. Mais si vous avez un guide, alors le guide qui est un expert va vous guider au bon endroit, au bon moment pour vous faire voir exactement ce qui est le plus important à voir et à découvrir. Alors le Saint-Esprit est notre guide. Vous savez, dans Jean 16, verset 13, Jésus a dit quand le consolateur, il appelait le Saint-Esprit le consolateur, et nous savons que en grec c'est la parole paraklétos, c'est celui qui est appelé à nos côtés pour nous aider, nous conseiller, nous consoler, nous guider, nous enseigner, nous coacher, nous édifier, nous fortifier. Bref, la liste est longue. Le Paraklétos, le consolateur. Et Jésus dit, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Vous savez que le malin, qui est le père du mensonge, lui, son rôle, c'est de vous guider, de vous faire sortir de la vérité, de vous emmener dans les faux chemins, dans vos propres œuvres, dans la défaite, amen, pour vous détruire, vous dérober, même vous tuer s'il le peut. Alors c'est pour cela, mes amis, que nous avons besoin. C'est essentiel, c'est primordial, c'est une question des fois de vie et de mort, de nous laisser guider par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir comment le Saint-Esprit qui est là pour nous guider, comment va-t-il le faire? Amen. Et vous savez, dans Romains 8, 14, l'apôtre Paul, quelque chose de puissant, il dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des fils de Dieu. C'est un signe de maturité, en fin de compte. Vous voyez, les petits-enfants, eux, on doit les prendre par la main et on doit un petit peu faire tout pour eux. Et on doit leur enseigner, leur montrer. Mais quand on apprend à être guidé, à reconnaître et à suivre le Saint-Esprit, c'est un signe de maturité spirituelle. Alors, êtes-vous prêts à vous laisser conduire, à apprendre à être guidé par le Saint-Esprit qui vous a été envoyé? Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment le Saint-Esprit va-t-il vous guider? Quelle est la première façon qu'il va pouvoir vous guider? Il y a un verset qui est puissant dans Proverbe 20. Dans le verset 27, il dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la partie ou la façon majeure ou partir de laquelle le Saint-Esprit va vous guider, il va utiliser
votre esprit. Vous voyez, Dieu ne va pas utiliser premièrement ce monde physique où on pourrait dire vos 5 sens pour vous guider. Il ne va même pas utiliser votre âme, votre intellect pour vous guider, mais il va utiliser ou il va aller toucher votre esprit. C'est la partie de vous, vous êtes esprit, âme et corps. L'esprit est la partie de vous que Dieu va utiliser pour vous guider. Et vous avez vu là dans Proverbe 20-27, il dit que l'esprit de l'homme, cette partie majeure de votre être, puisque vous êtes esprit, âme et corps, est la lampe de l'Éternel. Voyez, par exemple, si vous rentrez dans une maison qui a les portes fermées, les fenêtres fermées, et c'est sombre, c'est noir, et vous allez rentrer là, et afin de pouvoir rentrer dans cette maison et y voir quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher sur le côté du mur pour peut-être un petit bouton qui va allumer la lampe. Et quand tout d'un coup il y a la lampe qui est allumée, la lumière vient et vous pouvez y voir. Et alors là, vous n'allez pas vous cogner dans les meubles, vous n'allez pas vous cogner dans les murs, vous allez pouvoir le voir. Et c'est de cela que je parle. Quand Dieu, le Saint-Esprit, veut vous guider, le Saint-Esprit va toucher ou venir sur votre esprit, toucher votre esprit pour vous donner de la lumière, pour vous éclairer, pour éclairer votre chemin, de façon que vous ne vous cogniez pas à droite, à gauche, comme sur des autotamponneuses. Vous savez de quoi je parle, amen. Pour vous guider, vous éclairer, vous montrer le chemin. On voit même, il y a un verset dans Psaume qui dit « La parole est une lampe sur ton chemin, une lumière sur ton passage. » Amen. Et le Saint-Esprit veut vous éclairer, pour vous aider à marcher sur le bon chemin. Mais comment va-t-il le faire? On a vu qu'il va bouger sur votre esprit, sur ton esprit, pas sur ta tête, pas sur ton corps et tes 5 sens. Il va toucher ton esprit pour t'éclairer. Et comment va-t-il le faire? On a vu dans Romains 8.4 que les fils de Dieu apprennent à être guidés par le Saint-Esprit. Et on voit dans le verset 16, c'est quelque chose de puissant. Il dit que l'Esprit lui-même va rendre témoignage sur votre esprit. Et la première chose qu'il va rendre témoignage, c'est que vous êtes des enfants de Dieu. Voyez, c'est pour cela que dès que vous acceptez Jésus-Christ, il y a tout d'un coup comme un savoir à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à votre esprit qui est maintenant né de nouveau, qui est une nouvelle création. Il va rendre témoignage que maintenant vous n'êtes plus fils du diable, que vous n'êtes plus dans les ténèbres, que maintenant en un moment vous êtes devenu enfant de Dieu. C'est la première chose que le Saint-Esprit va rendre témoignage. Et vous avez remarqué, c'est dans votre esprit. C'est pas dans votre tête. C'est pas au travers de vos 5 sens. C'est dans votre esprit. Il y a comme un savoir. Vous savez à ce moment-là qu'il y a une paix et vous savez que vous êtes enfant de Dieu. Et donc, on voit que le Saint-Esprit va bouger sur votre esprit et il va rendre témoignage. Alors, êtes-vous allé dans une cour de justice? Vous voyez, si vous allez dans une cour de justice, vous allez avoir le juge, c'est lui qui décide. Amen. Si la personne accusée est innocente ou coupable. Et puis, bien sûr, pour prouver s'il est innocent ou coupable, vous allez avoir d'un côté le prosécuteur, celui qui va accuser, qui va essayer de prouver que la personne est coupable. Et de l'autre côté, vous allez avoir l'avocat, le défendant. Celui qui va essayer de défendre, prouver qu'il est innocent. Mais alors, voyez, tous les deux, ils ont été employés, l'un pour défendre, l'autre pour accuser. Et comment est-ce que le juge va pouvoir décider? Comment est-ce qu'il va pouvoir savoir qui est-ce, en vérité, qui dit la vérité? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ou amener, des témoins. Et un témoin, qu'est-ce que c'est? Un témoin,
C'est une personne qui était présente sur que ce soit la scène du crime ou sur l'accident, ou qui était là, présent quand les choses se sont passées. Et le témoin, en fin de compte, c'est une personne qui est là, qui a vu, qui a entendu, et qui a vu toute la vérité, et qui peut témoigner en disant, quand il entend l'avocat qui dit certaines choses, le témoin va dire, monsieur le juge, oui, ça s'est passé comme ça, ou non. En fin de compte, un témoin va confirmer ou va désapprouver, il va approuver ou désapprouver, il va confirmer, amen, ou il va opposer ce qu'il entend. Et voilà, c'est ce qu'un témoin est censé faire, et c'est comme cela que le juge va pouvoir séparer la vérité, montrer la vérité et faire son jugement, passer un jugement. Alors, on vient de voir que le Saint-Esprit va bouger sur votre esprit et rendre témoignage. Vous voyez, le Saint-Esprit, et comment va-t-il rendre témoignage? C'est lui qui est là, qui voit, parce qu'il est omniscient, il connaît toutes choses, il est omniprésent, il est partout au même moment. Amen. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, voit tout, connaît tout, et il sait tout. Et alors il vous suit, parce que le Saint-Esprit vit en vous, n'est-ce pas? Alors là où vous allez, il est. Ce que vous faites, il y est présent. Ce que vous dites, il l'entend. Ce que vous avez fait, il peut le voir et le connaître et le savoir. Et alors quand tout d'un coup, le Saint-Esprit va vous suivre, il est là avec vous, et quand tout d'un coup vous êtes sur un chemin, et que ce chemin, vous ne prenez pas le bon chemin, le Saint-Esprit, le témoignage intérieur va opposer, vous arrêter. Mais comment va-t-il le faire? Il va le faire au travers de la paix. Parce que le Saint-Esprit, rappelez-vous, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix. Et le Saint-Esprit va rendre témoignage de ce que vous faites, opposé si vous êtes sur le mauvais chemin, ou vous prenez un mauvais tournant, ou peu importe, vous êtes sur le point de faire quelque chose qui n'est pas selon votre nature sainte et juste. Le Saint-Esprit va essayer de vous arrêter, il va essayer de vous avertir, il va essayer de vous mettre un petit drapeau rouge, et il va le faire au travers de ce sentiment, cette émotion, cette paix. Vous voyez cette paix que Dieu nous donne. Jésus a dit, ma paix, je vous la donne. Non pas comme le monde va vous la donner, mais je vous donne une paix. C'est une paix, Paul dit, qui dépasse tout raisonnement et toute compréhension. Et alors le Saint-Esprit va utiliser cette paix pour vous arrêter. Amen. Parce que vous savez, on voit dans Colossiens chapitre 3, verset 15, et je vais utiliser la version amplifiée. Ça veut dire que l'auteur de la version amplifiée a amplifié. Ça veut dire qu'il a utilisé comme par exemple certains mots grecs qui sont traduits en français avec un seul mot. Mais dans le grec, le langage grec est tellement beaucoup plus expressif et illustré. Et pour un seul mot français, le mot grec veut peut-être avoir 15 autres nuances. Et alors la version amplifiée amène toutes les nuances d'une parole. Dans ce verset, Colossiens 3,15, on voit que l'apôtre Paul nous révèle quelque chose de puissant. Colossiens 3,15, il dit que la paix du Christ agisse dans votre esprit comme un arbitre, décidant de toutes les questions qui se posent dans vos pensées. Là, l'apôtre Paul, dans la version amplifiée, nous montre que le Saint-Esprit va utiliser la paix de Dieu dans votre cœur comme un arbitre. Vous voyez, un arbitre, il n'y a pas longtemps, j'ai des amis, je crois qu'il y a la Coupe mondiale du football, il y a l'Espagne qui était contre la France, je pense. Et alors là,
il y a un arbitre. Et vous vous rappelez, vous savez que l'arbitre est habillé en blanc et en noir, en rayures, pour attirer l'attention, amen. Et qu'est-ce que l'arbitre fait? Il suit là où est la balle, là où il y a l'action. Il le suit, il est là, il ne quitte pas ses yeux de la balle. Il court, il regarde, il observe. Et quand il voit que quelque chose n'est pas correct, quand il y a une infraction quelconque, qu'est-ce que l'arbitre va faire? Il va siffler dans son sifflet. Et à ce moment-là, vous avez remarqué, l'action s'arrête. Tout le monde se fige. Tout le monde est là, arrête et regarde. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui a été fait qui n'est pas bien? Quelle infraction a été commise? Vous voyez? Et là, qu'est-ce que l'arbitre va faire? Il va révéler là où il y a eu une infraction, là où il y a eu quelque chose qui n'est pas bien. C'est pour cela que tout le monde doit s'arrêter. Et en d'autres mots pour vous, pour vous et pour moi, c'est exactement ce que le Saint-Esprit va faire. Le témoignage intérieur va utiliser la paix ou le manque de paix pour vous avertir et pour vous arrêter dans votre élan. Il va pas siffler dans un sifflet, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer la paix. Cette paix va se retirer et à ce moment-là, vous allez ressentir un manque de paix qui va être comme si le Saint-Esprit soufflait dans son sifflet pour vous arrêter dans votre élan, pour vous avertir qu'il y a eu une infraction quelconque, quelque chose qui n'est pas correct, quelque chose qui doit attirer votre attention. Amen. Oh, le Saint-Esprit est tellement bon. Il est le meilleur coach, il est le meilleur arbitre. Il n'est pas contre vous, il est pour vous aider à marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et vous savez, il y a un verset qui est puissant dans Ésaïe 26, verset 3. Il dit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Voyez, quand vous mettez votre foi en Dieu, votre confiance en Dieu, et vous voulez le suivre, vous voulez faire sa volonté, le Saint-Esprit va vous remplir d'une paix parfaite. Mais quand vous faites une infraction, quand vous prenez le mauvais chemin, quand vous êtes sur le point de prendre un mauvais tournant, le Saint-Esprit va retirer cette paix. Et tout d'un coup, vous allez avoir ce manque de paix qui d'habitude vous remplit d'une paix parfaite, car votre confiance est en Dieu, vous vous appuyez sur Dieu. Mais quand la paix se retire, tout d'un coup, vous ressentez un malaise à l'intérieur et vous devez vous arrêter. Comme les joueurs d'un match de football s'arrêtent au premier coup de sifflet. Amen. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 55, verset 12. Il dit, car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Et quand il y a un manque de paix, ça veut dire arrêtez-vous. Le Saint-Esprit veut attirer votre attention, vous montrer il y a une infraction. Vous avez pris le mauvais tournant, vous êtes sur le mauvais chemin. Amen. Peut-être vous êtes sur le point de faire quelque chose que vous ne devriez pas faire. Qu'est-ce qu'il est bon le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et en d'autres mots, mes amis, j'aime un peu illustrer cette chose avec, comme si on prenait, par exemple, si on conduisait sur la route, vous êtes derrière le volant, vous conduisez, et tout d'un coup, vous voyez un feu rouge. Vous voyez, les feux de signalisation sont là pour vous aider. Ils ne sont pas là pour vous empêcher, vous nuire, vous embêter. Les feux de signalisation ont été mis là pour votre sécurité. C'est exactement la même chose avec le Saint-Esprit. Si vous voyez un feu rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, arrêtez-vous immédiatement. Vous n'êtes plus libre d'aller de l'avant. Vous devez vous arrêter. Amen. Parce que si vous ne vous arrêtez pas, il va y avoir du danger pour vous ou quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit essaie de vous dire. Et moi, je me rappelle, il y a à peu près 27 ans de cela, je faisais une formation, le Seigneur m'avait amené dans une autre formation biblique,
Et là, j'étais au collège biblique et j'avais rencontré ce jeune homme qui était à peu près mon âge et on était devenus amis, on était tombés amoureux l'un de l'autre. Et puis, au fil des mois, il m'a demandé ma main en mariage. Et bien sûr, j'ai accepté. Et la chose est véritable, c'est que j'étais vraiment non seulement tombé amoureux de lui, mais j'étais tombé amoureux de sa famille. Oh, qu'est-ce que j'aimais ses parents, ses sœurs, ses beaux-frères, ses filleuls et ses cousines. Et toute la famille était devenue comme pour moi ma propre famille. Et là, tout d'un coup, tout semblait être parfait. Vous savez que là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui allait je crois que sa maman allait me faire ma robe de mariée sur mesure parce qu'elle était couturière. Quelqu'un nous avait donné une bague de fiançailles, un beau diamant, amen. Quelqu'un d'autre avait dit, moi je vais contribuer ou vous donner l'argent pour votre lune de miel. Et puis vous savez, il y avait un des pasteurs associés de l'église qui avait une vision à notre sujet, que Dieu, lui, nous avait mis ensemble. Et on avait des paroles de prophétie, des confirmations. Amen, tout semblait être la volonté parfaite de Dieu. Mais vous savez, alors que j'avance, au cours des mois qui suivent, tout d'un coup, je ressens un malaise à l'intérieur. Ma joie qui était ma joie initiale d'être maintenant fiancée, était maintenant remplacée avec un malaise quand je me levais. Quand je me couchais, je tournais, je virais dans mon lit en ne pouvant plus m'endormir et je me réveillais avec ce malaise. Et alors que je me prépare pour ce mariage et faire les préparations, j'ai ce malaise. Mais vous savez, mon erreur, c'est que je m'arrêtais en me disant, mais pourquoi je ressens ce malaise? Vous voyez, je savais que ce malaise n'était pas bien, alors je m'arrêtais au feu rouge. Mais mon erreur, c'est que tout d'un coup, je commençais à passer de mon esprit à ma tête. Je commençais à raisonner en me disant, mais non Audrey, c'est simplement que tu as les pieds froids. Peut-être que tu as été célibataire pendant si longtemps. Peut-être qu'il y a cette anxiété. C'est ça, d'accord. Parce qu'on regarde, tout est parfait. Il y a eu une vision. Il y a eu des paroles de prophétie. Il y a eu ceci. Il y a l'argent pour le mariage, l'argent pour la lune de miel. Il y a la bague, il y a la robe, il y a ceci. Vous voyez, je commençais à passer de mon esprit à ma tête et je raisonnais. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je finissais par accepter en me disant non, ça doit être la volonté de Dieu parce que tout semble parfait. Et je continuais. Et les mois, les semaines allaient, les mois et puis le malaise revenait, mais de plus en plus fort. Bref, je vais raccourcir la chose, cela a duré pendant un petit bout de temps. Et puis un matin, je me suis réveillée tellement mal. Je me rappelle, j'étais pas arrivée à dormir de la nuit. Et je suis là, après peut-être une heure de sommeil, je me réveille avec ce malaise malade à l'intérieur. Et finalement, vous voyez, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Finalement, je me suis tournée vers Dieu en disant, Seigneur, je ne comprends pas. Tout paraît parfait, mais pourquoi est-ce que j'ai ce malaise? Peux-tu me montrer, Père? Et là, j'ai entendu la voix de Dieu, la parole de Dieu qui dit, Audrey, il n'est pas ton mari. Oh, j'étais choquée, je me suis dit, et j'ai entendu, vous voyez, si je n'avais jamais demandé, parce que souvent, vous voyez, pendant des mois, j'ai continué, aller de l'esprit à la tête, de l'esprit à la tête. Et finalement, quand j'ai posé la question et demandé pourquoi ai-je ce malaise, Dieu m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a révélé ce qui était sur le cœur du Père, la volonté parfaite de Dieu. Alors voyez là, et je vais vous dire merci Seigneur, parce que j'ai dû rompre les fiançailles, ça a été douloureux, mais merci parce que j'ai obéi. Et merci Seigneur, sinon j'aurais, je pense, commis la plus grosse erreur de ma vie. Et il y en a certains parmi vous là, vous êtes sur le point de commettre la même erreur. Certains d'entre vous, vous êtes tombés amoureux d'un homme ou d'une femme et il y a un malaise à l'intérieur et il se passe la même chose qu'il m'est arrivé il y a 27 ans. Et je veux vraiment prier pour vous maintenant. Vous êtes peut-être que ce n'est pas une personne avec laquelle vous allez vous marier, peut-être que c'est un nouveau boulot, où vous êtes commencé à vous associer en partenariat
avec quelqu'un et Dieu essaie de vous arrêter en disant non, ne rentre pas dans un partenariat avec cette personne, peu importe la situation. Vous êtes sur le point de prendre une décision majeure et vous ressentez ce malaise interne. Je veux vous dire, arrêtez-vous au feu rouge. Arrêtez-vous, priez en autre langue et demandez au Père, pourquoi est-ce que je ressens ce malaise? Et quand vous posez la question, continuez à prier en autre langue, à louer l'Éternel, et vous allez entendre une réponse. Ça ne va peut-être pas être une voix audible, mais ça va être une impression, un savoir ou une parole qui vient dans votre esprit. Rappelez-vous, car votre esprit est la lampe de l'Éternel. C'est dans votre esprit que Dieu va agir pour vous révéler la vérité. Alors je prie pour vous au nom de Jésus. Je prie à l'instant même que vous puissiez avoir cette conscience d'esprit à vous arrêter si vous ressentez un malaise, s'il y a un manque de paix. Alors maintenant, arrêtez-vous et faites attention. Faites attention, ouvrez les yeux de votre cœur, priez en autre langue. Doria Maha Shandelele. Seigneur, je te prie, je te demande que tu révèles à ces personnes, à l'instant même, l'erreur qu'ils sont sur le point de commettre. Que ce soit un mariage, que ce soit des relations, des amitiés qui vont vous nuire, qui vont vous détruire, que ce soit un partenariat, que ce soit un boulot que vous êtes sur le point de prendre, peut-être vous êtes sur le point de déménager dans un autre pays ou dans une autre ville, peu importe la situation. Je prie que le Saint-Esprit vous guide, vous parle, ouvre les yeux de votre cœur pour vous révéler la vérité. Je prie que l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation illumine les yeux de votre cœur, que vous puissiez connaître la volonté de Dieu, l'appel de Dieu. Amen. Cette volonté qui est parfaite, cet appel qui est parfait, que vous puissiez marcher au milieu, au nom de Jésus, de cette volonté parfaite que Dieu a pour vous. Voyez, on voit l'apôtre Paul, alors qu'il était sur le point, il a eu un appel à aller en Asie, et quand il est sur le point d'aller en Bithynie, tout d'un coup, il a ressenti un malaise, il s'est arrêté. Et là, la Bible nous dit que le Saint-Esprit ne lui a pas permis d'aller de l'avant. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a ressenti ce malaise. Alléluia. Et puis il a dit, je vais aller en Mysie. Et alors qu'il est sur le point d'aller en Mysie, il dit que le Saint-Esprit lui a interdit. Comment? Parce qu'il n'avait plus de paix, il avait un malaise intérieur. Et de la même manière, on voit que l'apôtre Paul a finalement parlé à Dieu. Et Dieu, au travers d'un rêve, lui a montré qu'il devait aller Amen, qu'il devait aller je crois que c'était dans la ville de Philippi. Et dans la ville de Philippe, et là, c'est là qu'il a vu un réveil majeur. Alors, écoutez le Saint-Esprit. Amen. Il est là pour vous guider, pour vous aider, pour vous avertir si vous êtes sur le mauvais chemin. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt.